de la station de l'Institut international d'agriculture tropicale IITA à Kalambo dans le Sud Kivu, baptisé Campus de recherche IITA président Olusegun Obasanjo, une infrastructure inaugurée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le Fonds de promotion de l'industrie FPI qui collabore déjà avec l'IITA, notamment par le développement d'un projet pilote d'aquaculture en cage sur le lac Kivu, s'est dit honoré par la concrétisation de cette station de recherche agronomique en RDC. Le directeur général du FPI, Patrice Kitebi, et celui de l'ITA, Emmanuel Nterania Sanginga, ont fait le point de ce partenariat interinstitutionnel. En effet, depuis juillet 2019, le FPI et l'ITA ont signé un contrat de financement pour le renforcement des capacités et la modernisation de la production aquacole, projet d'aquaculture en cage sur le lac Kivu. Ce financement est un prêt rotatif en faveur des jeunes aquaculteurs. Dans l'opérationnalisation du projet, les premiers bénéficiaires devront travailler afin de rembourser pour permettre la pérennisation de ce programme sur une période de 5 ans. Cette descente du directeur général du FPI, Patrice Kitebi, à la station de recherche agronomique de l'ITA Kalambo marque un pas de plus dans la matérialisation de ce projet d'aquaculture en cage dans le lac Kivu. Patrice Kitebi a confirmé à son homologue de l'ITA, Emmanuel Nterania, la disponibilité du FPI de mettre en place une grande stratégie qui va développer la recherche agronomique, piscicole et de l'agrobusiness. Ce projet d'aquaculture en cage dans le lac Kivu a déjà servi à l'acquisition des cages d'élevage, d'une unité de fabrication d'aliments pour poissons, d'une chambre froide, des panneaux solaires et bien d'autres matériels, a reconnu Dr Paul Donstop, coordonnateur du projet Fiche ITA. Ces matériels arrivent déjà à Bukavu et le directeur général Patrice Kitebi en a été témoin. C'est important et nécessaire d'ajouter d'autres aspects dans le projet, et notamment nous appuyer un peu sur l'énergie, et ils ont accepté de nous donner un panneau solaire pour la production constante de l'énergie. Et aussi il y avait des systèmes d'incubation de nourriture des poissons d'un jour qui n'étaient pas très bien, et le FPI a bien voulu nous donner un appui dans ce sens-là. Et aussi ce qu'on faisait, c'était un peu de poissons dans des étangs, et FPI a pensé que comme il y a un lac ici, ce serait important peut-être de voir dans quelle mesure on peut essayer de travailler avec les cages et de voir quel genre de poisson peut ainsi grandir bien dans le lac, et c'est dans ce sens-là que nous sommes entrés en collaboration. L'objectif du FPI à travers ce projet est de contribuer à la revitalisation de la filière aux poissons par l'extension de la technique d'aquaculture à l'échelle nationale afin de permettre davantage aux Congolais de se procurer des poissons frais locaux au prix abordable, et cela grâce à l'implication professionnelle des jeunes. Dr César Bissimois, consultant en agrobusiness du FPI, parle de l'impact attendu de ce projet. Nous sommes pratiquement en train de recevoir le matériel. Ça fera pratiquement 15 unités de 10 cages, donc 15 groupements de 10 cages, et le montage va commencer directement. Les alevins, nous avons donc vous venez de visiter l'écloserie qui est opérationnelle, mais nous avons pensé d'abord, en attendant que nous ayons des alevins produits localement, donc fournir un lot d'alevins à partir des écloseries des pays voisins. L'aliment, le stock d'aliments est en route, donc le premier stock d'aliments qui va être relayé par la production sur place de l'aliment pour poissons. Donc on va monter une usine d'aliments pour poissons sur place. Toute la superstructure, vous l'avez entendu, qui réunit les institutions IITA, ISDR, ISP et la distribution des tâches est déjà faite, et donc peut-être nous allons nous retrouver ici, c'est pour peut-être l'événement de l'inauguration. Signalons par ailleurs que ce projet fait partie des 13 projets dédiés au FPI dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo.
Poursuivant son séjour à Bukavu, le directeur général du FPI, dans le souci d'accroître l'impact des offres, des crédits et subventions à accorder aux promoteurs des projets industriels de la province du Sud Kivu, Patrice Ketebi, accompagné du président de la Fédération des entreprises du Congo de cette partie du pays, a eu une séance académique avec ses opérateurs économiques. Ce cadre d'échange a tourné autour de l'accompagnement des entreprises du secteur privé pour leur développement, les critères de financement ainsi que les secteurs qui intéressent plus le FPI. Le directeur général du FPI a d'entrée de jeu indiqué que cette rencontre a été organisée sur demande du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'objectif d'étudier les mécanismes d'accompagnement et de financement des projets des opérateurs économiques de la province. Patrice Ketebi a aussi insisté devant l'assistance que l'entrepreneuriat de jeunes et des femmes est un challenge que veut relever le FPI. Les échanges ont aussi permis à Patrice Ketebi de lever l'équivoque qui jadis faisait craindre certains opérateurs économiques d'approcher le FPI. Vumilia Biamongo, femme entrepreneur agricole, nous a fait une confidence. Je pensais que le FPI c'est pour les grands commerçants. C'est aujourd'hui que je viens d'obtenir l'information de la part du DG que le FPI est aussi pour les agriculteurs et pour les gens de transformation. Je suis très ravie de cette information. Moi, je pense maintenant que je n'aurai plus la peur. Maintenant, je suis prête à aller vers le FPI et lui exposer aussi. Donc, je me sens que maintenant, je suis libre d'approcher le FPI selon ce que le DG a dit et selon les informations qu'on a eues aujourd'hui. Plusieurs autres femmes ont reconnu les mérites du FPI. C'est le cas de Masirika Nganiza Dorothée, promoteur de PVC Med, qui témoigne aussi. J'ai une très bonne expérience avec le FPI. J'avais initié mon projet dénommé PVC Made en 2016 et l'évolution du projet a évolué très très bien jusqu'à ce que j'ai eu mon financement le 7 mars 2019. Je dirais seulement aux autres mamans qui veulent rédiger des projets qu'elles présentent des projets bancables. Donc que les femmes se mettent au travail. Les femmes du Sud Kivu, je sais que ce sont des femmes très très dynamiques, qu'elles usent de leurs capacités pour rédiger de bons projets présentables, des projets bancables à présenter au FPI. Et je peux leur dire d'être toujours courageuses et de suivre minutieusement elles-mêmes leurs projets auprès de personnalités du FPI. Également présent à cette rencontre, le président de la FEC Sud Kivu, Alain Roubouillet, n'a pas caché ses sentiments de satisfaction quant à l'engagement du FPI pour accompagner les opérateurs économiques du Sud Kivu. Ces 3 jours étaient vraiment d'une activité très intense avec FPI et nous pensons que ce qui vient d'être fait, on a posé les jalons et on verra maintenant la suite. Mais il y a l'espoir. Nous encourageons d'abord le contact qu'il est en train de prendre avec nous, la sensibilisation. Il y a eu un changement au niveau du management de FPI. Nous pouvons voir aujourd'hui ces changements, même dans le traitement de dossiers. Vous venez de vivre vous-même les femmes qui ont témoigné qu'elles ont eu leur financement à temps réel, sans contrepartie. Donc, l'FPI, il y a une nouvelle vision, une nouvelle politique, et il y a une prise de conscience aussi pour la promotion de l'industrie en RDC. La rencontre terminée, ces opérateurs économiques du Sud Kivu repartent avec les assurances, le FPI, qui s'est dit le partenaire privilégié pour la réussite des projets, est déterminé à accompagner les opérateurs économiques qui vont présenter des projets bancables dans le secteur agricole, de l'élevage, de la transformation et bien d'autres. Et justement, dans cette partie du pays, le FPI est présent dans beaucoup de réalisations. Profitant de son séjour, le directeur général Ketebi a évalué quelques projets financés par son institution dans cette partie du pays. La première unité industrielle visitée par la délégation du FPI est Niragongo Cement, cette cimenterie appartenant à un particulier. Twagira Tana utilise la roche volcanique pour produire du ciment. La cimenterie produit plus de 1000 sacs par jour et compte en produire
Grâce à sa production, le coût du ciment gris dans la ville de Goma a baissé de 25 $ américains à 10 $ américains en moyenne. Son promoteur s'est réjoui de l'accompagnement du FPI. On avait commencé avec FPI, et on est toujours avec FPI, et surtout quand on a des soucis, c'est FPI qui est vraiment à côté des Chilens. Donc voilà, en bref, on peut dire à nos opérateurs économiques de la région, aussi du pays, de faire confiance à FPI. FPI existe et FPI nous donne l'appui, FPI est avec nous. Par la suite, la délégation s'est rendue à la boucherie et charcuterie Charigo, qui vient aussi de bénéficier de l'accompagnement du FPI. En effet, sa promotrice, Fifi Nyamunogo, est la première femme entrepreneur de l'Est du pays qui vient de bénéficier du financement du FPI. On avance quand même avec FPI parce que bon, vous savez quand vous commencez petit. Et en commençant petit, vous grandissez et avec un peu d'aide, de crédit, tout ça, ça vous fait avancer, ça vous booste un tout petit peu. Et c'est dans ça que je suis jusque-là. C'est vrai que j'ai déjà eu un début de financement par rapport à ma demande. Ce début-là m'aide quand même, m'aide vraiment à essayer de faire certaines livraisons parce que parfois j'ai des grosses livraisons, ça demande du budget. Et le budget sans aide d'une banque ou d'une institution comme le FPI, on y arrive difficilement. Les établissements La Progression qui fabriquent les tuyaux PVC ont aussi été financés par le FPI pour acquérir sa deuxième ligne de production. Ayant connu quelques difficultés d'ordre opérationnel, l'usine est en arrêt à ce jour. Son promoteur a sollicité du FPI un financement complémentaire pour relancer ses activités. Une requête qui a été acceptée par le directeur général qui a promis de soutenir cette usine en difficulté. Dans la ville de Bukavu, la laitière Biokivu des établissements La Probité a également été visitée. Cette usine qui fait de la transformation laitière en fabriquant le lait, du yaourt et du fromage a reçu l'accompagnement et le financement du FPI. La vision du promoteur est d'atteindre une production vouée à l'exportation. Et pour terminer, le FPI va assister la sucrerie de Kiliba, devenue aujourd'hui sucrerie du Kivu, dans la ville de Uvira. Cette usine compte relancer ses activités très prochainement. Selon ses responsables, cette société emploie présentement plus de 1000 personnes. L'appui financier du FPI pour un bon redémarrage des activités est donc salutaire. Nous pensons qu'on doit aller rapidement ensemble, consolider notre investissement et faire de sorte qu'on travaille plus ensemble. Il y a aussi le besoin qu'on fait des choses rapidement. Comme vous avez vu, on est sérieux, on est déterminé. Si nous aurons au final plus de 4000 travailleurs, il faudra aussi incorporer l'aspect des salaires et de tous ces travailleurs-là qui auront de l'emploi ici. Les 4000 travailleurs qu'on aura percevront chaque mois leur salaire. Ça va contribuer largement à améliorer leur social. Côté FPI, on confirme cet appui. Le redémarrage des activités de la sucrerie du Kivu va donner davantage d'emplois à la population et ainsi contribuer à réduire la pauvreté dans cette partie de la province du Sud Kivu. André Ilali est le directeur des projets du FPI. Nous sommes plutôt en face d'un grand projet intégrateur. Pour le Fonds de promotion de l'industrie, ce projet entre dans le cadre des financements de grandes infrastructures, de grandes unités qui peuvent être considérées comme des pôles de croissance. Autour de l'usine ici, autour de cette activité, peuvent se développer plusieurs activités. Et aujourd'hui, le FPI, le Fonds de promotion, est attentif à l'impact socio-économique d'un tel projet qui va affecter tout un territoire. Et ça entre dans le cadre de notre vision aujourd'hui de financer dans les 146 territoires nationaux de notre pays et d'avoir un projet majeur qui est intégrateur.
Dans le souci du FPI de contribuer à la valorisation de la production laitière et de l'élevage dans les provinces du Nord et Sud Kivu, 2 ASBL spécialisés dans la transformation de lait de bovin. Nous parlons de l'association des coopératives des groupes d'éleveurs du Nord Kivu à Kojenoki et le comité de taux promotion à la base, CAB, ont bénéficié chacune d'un financement pour l'acquisition et l'implantation d'une unité modulaire de transformation de lait dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Pour le CAB, qui a déjà réceptionné son unité modulaire, on attend impatiemment l'opérationnalisation de cette structure qui sera implantée à Mouloumé-Mounene, dans la province du Sud Kivu. Pour nous, c'est des sentiments de très grande satisfaction, parce qu'on n'y croyait pas. On n'y croyait pas. D'abord, c'est un projet pour nous qui nous tient à cœur, dans la mesure où c'est depuis 1980 pratiquement que nous avons lancé ce programme depuis aux éleveurs, promotion de l'élevage dans la province. Alors, on avait réussi, mais malheureusement, avec les guerres, tout a été détruit. Alors, voir le FPI intervenir maintenant, plus de 20 ans après, pour relancer cette activité, pour nous, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Et aujourd'hui que le matériel arrive, on est très très heureux de le recevoir. Pour nous, c'est la promesse que nous devons faire, de bien tenir ce matériel, de bien le gérer, de le mettre à la disposition des éleveurs, de le mettre à la disposition de la province pour la promotion de l'élevage, pour la promotion de l'économie. Pour sa part, le président du conseil d'administration de la Kojenoki, Emmanuel Kamanti Bouniki, a indiqué que la subvention du FPI vient remettre en marche les activités de son association en donnant une valeur ajoutée à ses produits. Oui, nous sommes dans un site où sera implantée l'unité modulaire de transformation de lait, précisément à Luhonga, dans la localité de Sake. Et c'est avec le financement du FPI, sur l'instruction du chef de l'État dans son programme de 100 jours. J'insiste, c'est une subvention, ce n'est pas un prêt qu'ils nous ont fait pour rembourser, mais c'est une subvention à la Kojenoki pour que nous puissions, que la Kojenoki puisse se relever. Voilà. Mes impressions sont très très bonnes et très excellentes même. Maintenant aujourd'hui qu'il y a cet appui, nous pensons que c'est encore une fois l'État qui a songé à ce qu'on puisse commencer encore à relever la Kojenoki pour atteindre au moins dans quelques années ce qu'on était dans les années 90. Voilà ce qu'on vient de réaliser. Cette plateforme va dans une semaine recevoir l'unité de transformation comme je venais de vous le dire. Et c'est de l'argent qui a été engagé. On a engagé déjà localement qui ont travaillé. Et ça vous montre même que cette population s'est accaparée de ce projet. C'est cette population qui est la première à protéger ce projet. Et nous sommes optimistes. L'implantation de ces infrastructures devra concourir à la production notamment de lait, du fromage, du beurre et autres produits dérivés de l'élevage de bovins va nettement contribuer à la création des richesses dans les 2 provinces afin d'atteindre un des objectifs du gouvernement qui consiste à diversifier l'économie congolaise. Avant de regagner Kinshasa, la capitale, le directeur général du FPI, Patrice Kitebi, a échangé avec plusieurs opérateurs économiques de l'Est du pays. Il était question d'harmoniser les vues sur le projet déjà financé vers des prospects pour des projets futurs.